Salut, aujourd'hui, bienvenue dans la peau d'un producteur. Je vais vous montrer l'évolution des fleurs comestibles. Ça pousse, ça pousse. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors là, on va commencer par les capucines. Vous avez vu, hein, ça pousse là. Vous voyez la hauteur. Alors ça, c'est les capucines grimpantes. Vous voyez, j'ai déjà commencé à en proposer à mes clients parce que c'est vrai qu'en ville, nous, le gel, il n'y en a plus en ce moment, donc ils peuvent les planter. Alors bien sûr, tous ceux qui ont des serres, tout ça, ils en profitent. Le tournesol, donc là, j'en ai vendu aussi encore un petit peu. Là, on a le pois de senteur, donc il y va. Alors le pois de senteur est toujours un petit peu en pot, c'est toujours, voilà, il végète toujours un petit peu, donc vous n'hésitez pas, hors gel bien sûr, de mettre 3 graines, comme les petits pois que vous faites dans votre potager. Vous mettez 3-4 graines dans un petit trou, le long d'un treillage, grillage et autres, comme vous voulez, et ça pousse pareil. Hein, moi, c'est surtout pour que le client il puisse planter ça où il veut dans son jardin. Là, pareil, on voit... vous voyez, maintenant je suis obligé de me reculer tellement que ça pousse. Parce que c'est vrai qu'on a des bonnes températures quand même en ce moment. Il fait un peu froid la nuit, 4-5 degrés, mais c'est quelques heures, donc ça va, c'est pas méchant. Et puis le vent est protégé, hein, c'est-à-dire que le tunnel protège du vent dominant, donc ça descend pas plus. Et ça les fragilise pas. Mais voilà, c'est surtout... moi, au-dessus où j'habite, c'est vrai que le vent était un peu embêtant. En bas, du côté de Rouen, tout ça, ça va, il y a moins de vent quand même que chez nous sur les plateaux. Donc là, voilà les capucines naines. Les soucis, vous voyez. Hein. Alors, vous pouvez aller voir les autres vidéos que je vous ai montré l'évolution des fleurs comestibles. Vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là, les haricots magiques, hein. Les haricots à rame, haricots d'Espagne, où on mange tout, mais c'est surtout la fleur. Hein, c'est très, très, très joli. Et surtout que c'est des haricots qui montent à plus de 3 mètres de haut, donc c'est super intéressant. Là, c'est le petit œillet cette année que j'ai voulu faire, le petit œillet hybride. Vous voyez la petite boule d'œillet. Hein, l'autre, je ne l'ai pas encore empoté parce que j'ai pas eu le temps. L'autre qui est un petit œillet, alors une tagette plutôt, la tagette mandarine. Et là, le petit zinnia, lui tranquille. Hein, le petit zinnia, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat le zinnia. C'est long, hein, c'est très très long. Donc voilà la petite table. Regardez, je vais vous montrer l'ensemble. Je vais essayer de faire ça. Vous voyez, contrairement à ce que je vous ai déjà montré, c'est pas mal, hein, ça pousse, ça pousse. Donc il n'y a pas de raison. Vous voyez, si vous faites ça chez vous et vous avez la chance d'avoir un petit tunnel, vous pouvez y aller. Sinon, vous attendez, hein, hors gel, bien sûr, à une température comme je vous avais dit. Hein. Là, tout ça, ça sème à peu près à 15 degrés chez vous. Puis après, vous les adaptez chez vous, à l'extérieur, tout doucement. Quand vous avez des journées ensoleillées, vous les sortez, puis la nuit, vous les rentrez. Bon, bien sûr, il faut de la lumière, il ne faut pas oublier. Alors voilà le petit tour, vous voyez, le vent se lève encore une fois, ça continue. Hein. Le vent, tout le temps. C'est voilà, 40 jours après les rameaux, donc on a jusqu'à la fin du mois. Là, il pleut pas, mais il va pas tarder à pleuvoir, donc c'est ça le problème en ce moment. Donc voilà le petit tour des fleurs comestibles. Donc vous voyez, ça pousse. Ils sont à l'abri, hein. Moi tout ce côté-là est ouvert, donc ça souffle un petit peu. Et puis ça permet surtout que les plantes restent à une température comme à l'extérieur, parce que c'est pas que c'est un tunnel froid, mais qui fait... alors, il va faire chaud quand le soleil va vraiment taper dedans, s'il est fermé, mais s'il est ouvert, voilà, ça va pas monter extrêmement très très haut. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Je vous ai toujours dit dans les tunnels, pas hésiter à ouvrir, fermer, pour que vos plantes s'habituent quand même, s'endurcissent, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour éviter une fois que vous les mettiez dehors que ça va pas, hein. C'est-à-dire qu'un moindre coup de vent, hop, ils font la tête. Donc voilà le petit tour, dites-moi où vous en êtes, vous, dans vos plantes, vos fleurs, hein, parce que je vous ai toujours dit, les fleurs autour du jardin, c'est très très important pour polliniser l'ensemble du potager et l'ensemble de vos espaces verts. Donc dites-moi où vous en êtes, vous, dans vos fleurs. Est-ce que vous avez déjà commencé à les semer ou pas? Vous n'êtes pas en retard, vous pouvez les semer tout le mois de mai encore, hein, donc tout le mois d'avril, début mai, sans problème, bien sûr. Plus vous attendez, plus vous les aurez un peu plus tard. Mais ces plantes-là et ces fleurs-là fleurissent surtout début d'été, donc à partir de mi-juin, fin juin à peu près, en fonction de comment vous les avez semés, jusque tout l'été, jusqu'à l'arrière-saison, c'est-à-dire au mois de septembre. Voilà, j'espère que ça vous a encore plu, et demandez-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements sur ces fleurs comestibles, j'hésiterai pas. Voilà, merci, à la prochaine vidéo, salut!